Bonjour Agnès, je suis ravie donc d'accueillir Agnès Grèce qui est une ancienne participante aux formations Olfactoreliance. Donc Agnès est praticienne accompagnante en soins énergétiques. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur le parcours et au départ comment tu as choisi cette formation? Alors, bonjour à toutes, à tous qui avaient envie de vous lancer dans l'aromathérapie et principalement dans l'olfactothérapie. J'ai commencé avec une première formation avec Anne-Laure, parce que j'ai aussi un métier en parallèle d'aide-soignante et j'avais envie d'inclure les huiles essentielles dans ma pratique, ce qui ne s'est pas fait, mais ce n'est pas un problème en soi puisque cette formation m'a amené aussi des utilisations personnelles. Et du coup, je me disais que les utiliser de cette façon-là, on va dire traditionnellement, soit en massage, j'avais envie de les utiliser en olfaction. C'est pour ça que j'ai souhaité intégrer cette formation d'olfactoreliance pour accompagner et pour faire connaître les huiles de cette façon-là. Et c'est une façon donc un peu particulière quand même, l'olfactoreliance. Qu'est-ce que tu as pu observer? Donc ce qui t'attirait, c'était le lien aux plantes. Ce lien particulier, en fait, cette relation particulière aux plantes. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, c'est très surprenant. Les huiles sont très bavardes. Et elles m'ont vraiment fait ressentir comme si on était face à une personne, en fait. Une huile, c'est vivant, c'est vibrant. Et j'ai pu ressentir dans les relaxations que nous avons faites, j'ai pu ressentir ce lien à la plante. Et elle m'a conduite tout simplement, je pensais que je pouvais m'en servir, pardon, au niveau professionnel déjà, mais j'ai été surprise de me rendre compte qu'elle me servait déjà à moi. Et je pense qu'effectivement, c'est une étape que j'avais peut-être omis de vouloir m'occuper des autres avant de m'occuper de moi. Donc, ça a été rétabli avec cette formation finalement. D'accord. Et donc, tu as fait des petits... Toi, tu as utilisé les huiles directement dans tes séances. Qu'est-ce que tu as vu comme résultat? Qu'est-ce que tu as vu qui s'est passé de particulier? Alors déjà, les personnes sont souvent assez surprises qu'on puisse respirer les huiles essentielles. Les huiles essentielles, on s'en sert plutôt traditionnellement, un peu comme de l'homéopathie. Soit c'est des personnes qui ont un traitement aromathérapique, je ne sais pas comment on dit, en aroma. Et de les faire respirer, beaucoup ont été surpris parce que ne pensaient pas ressentir les effets de l'huile. Et la plupart des personnes ont ressenti, se sont senties apaisées quand elles venaient pour de l'apaisement, sont arrivées à trouver un autre rythme au niveau du sommeil, au niveau du stress. Euh, déjà, elles ont trouvé que ça sentait bon parce qu'une huile, si on veut vraiment s'en servir pour accompagner, on a tout intérêt à trouver une huile, à proposer une huile qui plaise au nez de la personne. Ça passe d'abord par là. Je pense que hormis tous les propriétés qu'elle peut avoir, si la personne n'aime pas cette odeur, elle ne s'en servira jamais. Et il y a eu de très bons effets. J'ai eu une personne qui cherchait son stick olfactif que je lui avais préparé à la fin de la séance, qui le cherchait parce qu'elle ressentait le besoin de respirer pour l'accompagner dans un moment de sa journée. Oui, bah ça, c'est donc ce que tu viens de soulever, c'est vrai que c'est un point important. C'est la pratique olfactoreliance, elle se fait donc avec la reliance à la plante, mais aussi avec des huiles aimées nécessairement. Parce que pour moi, c'est important de ne pas rajouter une dose de stress, parce que pour moi, respirer une odeur non aimée, c'est rajouter du stress, et qui est aussi une vraie adhésion à ce que l'on propose, et que la rencontre se fasse, mais en douceur et pas dans la dureté et dans quelque chose de trop confrontant. Donc ça, c'est vrai que on respecte toujours ça. Euh, Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la formation en plus ou est-ce que tu la recommanderais? Oui. Alors, la formation, ça a été un bon moment, un bon et long
long moment et en même temps, c'est passé rapidement. Mais c'est un moment où où on est seul à des moments, certes, mais où on est toujours connecté, en fait, au groupe, inconsciemment, je pense. On est connecté au groupe qui suit la formation en même temps que nous. On est connecté, à toutes les huiles qu'on peut respirer. Je la recommande si vous avez envie déjà de vous faire plaisir, puisque c'est ce que les huiles, c'est ce que cette formation m'a fait comprendre, que je devais faire les choses pour moi, pour me faire plaisir et pas forcément pour, comment dire, pas forcément pour m'en servir dans mon projet professionnel. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et respirer les huiles, pratiquer des relaxations avec certaines huiles m'ont permis de comprendre que en fait, c'était juste pour moi que j'en avais envie. Je voulais juste me faire plaisir. Et c'est très important. Cela dit, je m'en servirai très certainement un jour. Oui, je m'en sers déjà au quotidien, mais professionnellement parlant, oui. Donc, je la recommande. Est-ce que ça a changé ton rapport avec les huiles ou l'a approfondi une certaine relation? Mon rapport aux huiles était déjà très bon. Donc, je les aime déjà depuis longtemps, les huiles. Et oui, d'apprendre à les connaître, ben, je suis avide de connaissances aussi. Donc, apprendre à les connaître, à les utiliser. Bien sûr, c'est un très beau départ si on a envie de continuer et d'en connaître davantage sur les huiles. Les huiles, elles vont nous accompagner toute la vie. Je sais que j'ai fait cette formation, mais comme les huiles ont plusieurs facettes, mais à chaque jour, chaque moment, ça peut être une nouvelle rencontre. C'est comme avec une personne, où on connaît la personne, mais quand on la rencontre, je ne sais pas, plusieurs jours après ou plusieurs années après, eh bien, on apprend toujours de nouvelles choses. Et c'est ce que les huiles nous offrent dans cette formation. Eh ben, écoute, c'est un beau mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Faites-vous plaisir. Si déjà vous avez vraiment de l'affinité pour les huiles essentielles, vous avez envie d'en connaître davantage, mais respirez. Achetez quelques huiles, respirez-les et écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Laissez-vous guider. Eh bien, merci beaucoup, Agnès. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose? Eh bien non. C'est très Eh bien. bien, Bonne je te remercie. Une découverte. belle continuation à toi et Merci. à bientôt. À bientôt. Au revoir.